réel, relativement naturel. Après, sur l'amont, en fait, il y a toute la question de l'endiguement du fleuve, avec les problématiques de protection des biens et des personnes. Donc là, c'est des problématiques assez complexes à mettre en œuvre. Alors, ce qui se passe en termes de restauration écologique aujourd'hui, j'allais dire, ça fait du bien. Je vous donne un exemple très local. Juste en amont d'Arles, il y a des digues volontairement submersibles qui avaient été construites pour rétrécir la largeur du cours d'eau, augmenter le courant et augmenter l'autocurage du chenal de navigation, les travaux de M. Girardon. Eh bien aujourd'hui, le concessionnaire du fleuve a fait des trous dans ces digues et on voit de nouveau l'eau qui va derrière ces digues. Les digues, historiquement, ont été construites très proches du fleuve et donc aujourd'hui sont très vite sollicitées, fortement sollicitées. Pour les moderniser, on aurait dû mettre de la pale planche ou des enrochements, ce qui aurait été très coûteux et ce qui aurait été dévastateur en termes d'environnement. Donc en fait, le parti qui a été retenu, ça a été de dire on démonte les ouvrages, on les reconstruit en recul du fleuve et on va permettre à la ripisylve de pouvoir en fait s'étendre et développer en fait un continuum écologique. Donc on voit qu'aujourd'hui en fait protection et environnement sont en phase. Il n'y a pas d'antagonisme entre le respect de l'environnement et la protection. Et j'ai envie de dire que ces ouvrages-là sont également moins coûteux parce que faire de la pale planche ou d'enrochement, c'est également très coûteux. Localement, les efforts de restauration font du bien au fleuve, bien sûr, mais font aussi du bien aux gens qui font de la médiation sur ce cours d'eau parce que du coup, on peut raconter l'évolution des perceptions qu'ont eu les différents gestionnaires du fleuve. Si on prend le cas de Girardon, qui a fait ses travaux ici 1900-1910, c'est clair que pour ce monsieur, la protection de la nature, c'était pas à la mode. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que certes, c'est à la mode, mais ça devient aussi une nécessité, et que cette nécessité rentre dans les politiques publiques d'aménagement du territoire. Et donc on se dit, voilà, il y a de l'espoir, mais un vrai espoir.